Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à Autrement Vu. C'est vendredi le 8 mars dernier qu'avait lieu la Journée mondiale de la femme. Pour souligner l'occasion, le syndicat des enseignants du cégep de Drummondville a tenu une marche symbolique. L'équipe d'Autrement Vu était sur place. Je vous montre des images un peu plus tard dans l'émission, car pour débuter, je rencontre Stéphane Robichaud, un Drummondvillois qui a trouvé le secret de son bonheur et qui désire vous le faire partager. Bonne émission. Bonjour Stéphane, ça va bien? Mais oui, super bien, toi, Andréane. Oui, merci. Merci de nous recevoir chez toi pour nous parler du livre que tu as lancé il y a quelques mois à peine. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? C'est un livre de motivation. C'est un livre pour aider les gens à se réaliser. Le but de ce livre-là, c'est d'aider les gens à devenir la meilleure d'eux-mêmes. De devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est surtout de se réaliser au bout. Réaliser ses rêves, affronter ses peurs, faire des choses, faire le contraire de ce qu'on ferait à l'habitude, faire différent. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? C'est beaucoup l'expérience de vie. J'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais jeune. Je m'en suis relevé et je crois que d'une manière, vu que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, en bas âge, ça m'a renforcé. Ça m'a rendu plus fort et puis ça m'a aidé à foncer. Et j'ai comme toujours eu besoin d'avancer, à vrai dire, une journée à ne rien faire, exemple, pas m'entraîner ou pas écrire. Ou une journée, j'ai besoin de sentir qu'elle a valu la peine d'être vécue. On fait des défis à mon emploi pour des pertes de poids. On était environ 16-17 personnes. Et puis, j'ai réussi à perdre 30 livres en dedans d'un mois et demi, mais sainement, bien sûr. Avec l'entraînement, la motivation, en ne lâchant pas du tout. Bon, j'ai arrêté 2 fois de fumer. La deuxième fois que j'ai arrêté de fumer, c'est quand ma fille est née. J'ai une petite fille, Novélie, merveilleuse. Elle m'a inspiré beaucoup pour le livre. Elle est rendue à 8 ans. Et quand elle est née, je me suis dit, je vais arrêter de fumer parce que je veux qu'elle ait son père le plus longtemps possible. Pour ce qui est, mettons, de réaliser mes rêves, j'ai écrit mon livre. C'est un rêve d'adolescence que j'avais. J'avais 15 ans. J'aimais ça beaucoup, lire des livres à la bibliothèque. Mais c'est crime, j'aimerais ça écrire un livre. Écrire quelque chose pour aider les gens. J'ai tout le temps voulu aider les gens par mon expérience ou peut-être en les encourageant et tout ça. Mais j'ai écrit mon livre, c'est un rêve, je me suis dit, pourquoi pas me dépasser moi-même en tant qu'être humain pour encourager les autres, leur montrer que c'est possible de le faire. C'est des choses comme ça, des grandes motivations qui fait que des fois ça donne un gros changement dans notre vie, des grosses décisions. Est-ce que ça a été difficile pendant l'écriture parce que j'imagine que ça doit avoir ressorti, oui, des émotions positives, mais des émotions négatives aussi parce que, veux pas, lorsqu'on parle d'objectifs à atteindre, bien, on frôle l'échec ou on a à dealer, si je peux dire ça comme ça, avec l'échec de temps à autre. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est comme dans la vie, hein, ça va être tant des hauts et des bas, c'est des montagnes russes toujours, là. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y avait des temps que j'avais plus d'inspiration, ça arrive à tout le monde, les écrivains. Je me disais, bon, OK, on va laisser un peu de côté, on va faire d'autres choses. Et puis, quand ça n'entend pas, c'est là que l'inspiration revient. Alors, quand ça continuait, j'écrivais des notes sur papier, sur mon cellulaire, n'importe quoi. Et quand j'arrivais à la maison, je mettais ça sur l'ordinateur. Et puis, des fois, ça allait super bien, des bonnes nouvelles et tout ça. L'inspiration allait plus et ça avançait. Mais oui, j'ai eu des moments que je me disais, Colin, c'est incroyable, je vais-tu vraiment réussir à écrire mon livre? Il y a beaucoup de gens qui lâchent pendant leur projet, ils se disent, bon, écrire un livre, c'est quelque chose, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Hein. Mais quand tu veux vraiment, en dedans, on l'a. Tu as ce rêve-là, tu veux réaliser. Hein. Je me suis dit, gars, je vais le faire. Je vais donner l'exemple que c'est possible de le faire, mais je vais me prouver surtout à moi-même. Et puis, j'ai réussi, je suis content, je suis fier. Puis maintenant, c'est ça, il y a une soixantaine de personnes qui l'ont déjà acheté. Puis là, ça va de plus en plus, ça progresse beaucoup. Là. Suite à ça, tu as fondé ta propre compagnie et il y a tout un concept derrière ça. On voit ici une boîte. Qu'est-ce que c'est, ce concept-là? Bien, pour commencer, la boîte, c'est la boîte de Pandore. Pour les gens qui ne connaissent pas la boîte de Pandore, bon, elle était renommée pour la boîte à catastrophe. Et puis, l'espérance était prise à l'intérieur depuis des millénaires. Au lancement qu'on a fait au mois de décembre au Cabaret du JB, on a fait ouvrir la boîte. Elle est ouverte, elle a fait la lumière, la fumée est sortie et le livre est sorti. L'espérance. Encore plus, allez, encore plus! On va l'avoir! Présentez cet enthousiasme que vous avez. C'est la raison de Synergie VIP International. C'est une entreprise qui a comme but d'aider les gens à ce qu'ils croient plus en eux, qui prennent une grande confiance en eux et qui se pardonnent ce qui a pu arriver dans le passé.
pour se dire, regarde, ma vie, j'en ai juste une, ça part maintenant, et maintenant, il faut que j'avance, il faut que réalise mes rêves, je veux atteindre le bonheur. Alors, le secret, à vrai dire, que dans le livre, c'est les émotions positives, c'est d'écrire comment les intensifier, comment en vivre beaucoup, et pouvoir en même temps avoir plus de contrôle sur notre vie. C'est une compagnie qu'on va fleurir sur le web. J'ai mon site web qui est vipinternational.ca. Sur Facebook aussi, je suis là. Il y a beaucoup de gens qui voient l'entreprise fleurir. Bon, ça pogne beaucoup, c'est la télé-réalité, la web-réalité maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une web-réalité sur une entreprise qui grandit, une entreprise de tout le monde, parce que ça touche tout le monde, à vrai dire. Avoir le bonheur, se réaliser, affronter ses peurs, et puis avancer dans la vie. Tu l'as mentionné tantôt, tu as relevé plusieurs défis au cours de ta vie. Quels défis s'en viennent pour toi? Défis, les prochains, je crois, c'est la web-réalité. J'ai un caméraman qui m'aide beaucoup, Francis Gagnon, très bon réalisateur. On a eu quelques projets qu'on a fait dernièrement. On est allé à Montréal dernièrement, d'aller donner un plat, un repas familial à un itinérant avec une couverture pour aider justement, pour montrer un message d'espoir, de partage. Et je crois que c'est ça au bout de la ligne, c'est que les gens auront toujours besoin d'espoir, toujours besoin de se dépasser eux-mêmes, ils vont toujours avoir besoin d'inspiration. Tout ça pour dire que je crois que si on veut continuer à évoluer en tant qu'être humain, il faut aller plus vers l'intérieur, à vrai dire, chercher nos émotions positives, être heureux, puis aider les gens, ça rend heureux. Faire tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est ça qui est important. Un autre beau défi qui s'en vient pour toi, c'est le Salon du livre de Trois-Rivières auquel tu vas participer tu vas présenter ton livre, en fait? Oui, c'est au centre des congrès de l'Hôtel Delta qui va se faire. Je vais être là le 22 mars prochain. Et en plus, pour le Salon du livre, je vais donner 2$ par livre vendu au cyclodéfi and Bridge contre le cancer, que je vais participer justement aussi. En terminant, quel conseil est-ce que tu aurais à donner à quelqu'un qui a de la misère à peut-être relever ses défis ou a de la misère justement à aller puiser les énergies positives qu'il y a en lui? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ce que je dirais, le secret du bonheur, selon toi, c'est quoi? Parfait. Bien, je pense que tout est une question de perception. Dans la vie, comme l'image un peu du verre d'eau qui est à moitié plein ou à moitié vide. On peut juste changer notre perception comme ça. Alors, si on change notre perception par rapport à nous-mêmes, en nous disant, regarde, je suis un être humain, c'est normal de faire des erreurs. Tu sais, ce qu'on voit, mettons, à la télévision ou au travail, il faut toujours être parfait, s'améliorer, tout ça. C'est beaucoup pour dire une personne, dans le sens que, tu sais, on a toutes des qualités, des défauts, mais il faut aller chercher le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'explique le livre. Alors, ce que je dirais à cette personne-là, je lui dirais, regarde tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, arrête-toi aujourd'hui, tout ce que tu as vécu, regarde tout ce que tu as accompli. Pas tes problèmes que tu as fait, tout ce que tu as fait comme erreur. Regarde tout ce que tu as accompli. Regarde le meilleur côté de toi-même, le positif. Maintenant, arrête-toi là, puis regarde ce que tu veux t'en aller maintenant. Mais vas-y, fonce. La compagnie derrière toi, elle va t'aider. Stéphane, merci beaucoup. Merci. Madame Robidoux, parlez-moi de l'activité qui a lieu ce midi au Cégep de Drummondville. Eh bien, ce midi, vendredi 8 mars, on a décidé de faire une marche symbolique pour la Journée internationale de la femme. Donc, on se regroupe ici devant le Cégep. On va faire une petite marche jusqu'au parc, je ne sais pas lequel. Et puis, on va revenir. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. Puis, par la suite, en fait, on invite tout le monde à venir visionner un documentaire, toujours sur le sujet du féminisme. Ici au Cégep, puis d'avoir un petit dîner convivial ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette journée-là? C'est une grande journée parce que les femmes ont eu beaucoup de batailles déjà, mais le 8 mars symbolise une grande manifestation qui a eu lieu au début du 20e siècle. Des revendications, entre autres, pour le droit de vote de la femme, des revendications qui ont été aussi pour le droit de travailler, des choses comme ça. Donc, on part de loin, puis aujourd'hui, on est ici en 2013, encore avec des batailles à surmonter, peut-être, mais dans un contexte plus contemporain, évidemment. Debout! Debout! Pour toutes les femmes! Contre le patriarcat! Je milite et je me bats! Contre le patriarcat! Je milite et je me bats! Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette journée-là, aujourd'hui? Souligner le jour de la femme, c'est important parce que ça nous rappelle, en fait, qu'il y a encore du chemin à faire pour le droit des femmes, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Souvent, on se demande à chaque fois que cette journée-là arrive, est-ce qu'elle a encore sa raison d'être?
Il y a beaucoup eu d'avancées. J'ai lu un article de journal dernièrement qui disait qu'il y avait 87 % des Canadiens qui étaient dirigés par une femme première ministre. Donc, on voit le chemin parcouru. Il y a déjà eu une époque où elles n'avaient pas le droit de vote, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On avait une autre étude qui démontrait aussi que dans le cinéma québécois, les femmes étaient très peu représentées devant l'écran et derrière la caméra aussi, qu'il y avait encore beaucoup de stéréotypes sexuels. Donc, c'est une journée chaque année où on se rappelle qu'il y a encore du travail à faire puis qu'il faut continuer à être féministe. Les féministes sont encore à la révolution. Les féministes sont encore à la révolution. Les féministes sont encore là. Les féministes sont encore là. Révolution révolutionnaire. Les féministes sont encore la révolution. Les féministes sont encore là. Les féministes sont encore là. Révolution révolutionnaire. Les féministes sont encore la révolution. Les féministes sont encore là. La parité n'est pas atteinte, l'égalité n'est pas atteinte. Il faut continuer à se battre. Alors, féministes, debout et debout! C'est ce qui termine l'émission. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h45. Il sera question d'un investissement important pour l'entreprise drummondvilloise Soprema. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. À mercredi. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.